Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine. Alors bah oui, je vous avais dit que peut-être il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui, mais du coup vous avez le droit à une petite vidéo, donc je sais que ça va faire plaisir à un grand nombre d'entre vous. En ce moment, je suis un peu comme vous tous, un petit peu dans la confiture. Seule petite particularité peut-être au niveau de mes confitures, c'est que je fais des confitures sans sucre, ce qui nécessite déjà un peu plus de temps au niveau de la préparation, étant donné qu'il faut les stériliser, parce que j'utilise du xylitol et que le xylitol, je ne sais pas si ça a le même pouvoir que le sucre au niveau conservation, et sur internet, je trouve pas de référence sur le sujet, quoi. Donc si à tout hasard vous en trouvez, n'hésitez pas à me faire partager les liens, je serais assez curieuse de savoir, étant donné que le xylitol, quand on le chauffe, ça se transforme quand même un peu en glucose, savoir s'il aurait le même effet que le sucre ou non. En attendant, voilà, je stérilise mes bocaux, c'est un petit peu fastidieux, mais au moins comme ça je n'ai aucun problème. Et donc l'avantage de mes petites confitures comme ça, au xylitol, c'est que déjà c'est 70% moins calorique que les confitures classiques. Donc c'est quand même pas négligeable pour les gens qui souhaitent perdre du poids. Et en plus de ça, maintenant vous commencez à le savoir, ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, le xylitol a un index glycémique bas, ce qui fait que c'est quelques des glucides qui vont rentrer doucement dans le sang. Et ça va pas faire comme le sucre où ça fait des pointes en fin de compte d'insuline. Et donc ça va vous tenir toute la journée. Il y a quand même une grande différence de manger une tartine de pain avec du beurre et de la confiture sucrée et faire pareil avec du xylitol. Ça n'a clairement rien à voir au niveau calorique et au niveau assimilation du corps. C'est déjà pas un petit déjeuner très sain que de manger du sucre le matin. Le matin, en fait, on ne devrait pas manger de sucre. C'est quand même une aberration. Et dire qu'à l'école, c'est ce qu'on leur donne à bouffer, enfin pour ceux qui sont internes, le matin, quoi. Mais on ne devrait pas manger du sucre le matin. En fait, le matin, quand on se lève, le foie lui-même sécrète déjà du sucre parce que il sait qu'on a passé la nuit sans jeûner, quoi, en gros, sans manger. Et donc, on va être un peu en manque de sucre. Et donc, le foie, le matin, fabrique du sucre. Et donc, on n'a pas besoin de manger des trucs sucrés. Normalement, les trucs sucrés, ça commence à partir de midi. Mais bon, si vous êtes fan de manger du sucre le matin et que vous n'arrivez pas à changer ces habitudes-là, il vaut mieux quand même manger une tartine avec du pain et de la confiture au xylitol que de la confiture sucrée. D'ailleurs, petite histoire au niveau de ma life, moi je me suis battue au niveau de mon fils, au niveau scolaire, pour que le matin, il n'ait pas de trucs sucrés. Et puis lui, il le sait maintenant, depuis le temps que je lui fais la chasse. Il ne mange plus de trucs sucrés le matin, et même si des fois il peut y en avoir envie, voilà, ça va être un petit écart de temps en temps, mais il le sait, et le lycée le sait, j'ai un mot du médecin, etc. Bref, je fais tout en fait pour limiter le sucre au niveau de mon fils, et donc le matin, il ne mange plus de sucre. Et donc j'ai bien conscience quand même que c'est pas facile si vous voulez de changer ses habitudes alimentaires. Mais c'est quand même hyper important. Moi je vais vous dire, depuis que chez moi on ne mange plus de sucre, mon fils, il a perdu énormément de poids, quoi. C'est un truc de fou parce que, comme je vous disais, moi avant, j'aimais bien faire des pâtisseries, des machins. Enfin, bon, bref, toujours d'ailleurs, mais sans sucre, du coup, maintenant. Et ça change tout. Et mon fils, il continue de perdre, en fait. Ça fait un an, ça fait un an et quelques, un an et 2 mois, qu'on a complètement arrêté le sucre à la maison. Et mon fils, il n'a pas arrêté de maigrir, quoi, depuis. C'est un Golgoth, donc c'était vraiment une armoire à glace, et puis il se portait bien, quoi. Avant, franchement, ça lui a fait du bien de perdre ces kilos-là. Mais bon, je crois qu'il faisait pas loin de 90 kilos, et maintenant, il en fait 67, 70, quoi, un truc comme ça. Et donc, il a énormément perdu le premier mois, et puis depuis, il perd des petits kilos comme ça au fur et à mesure, parce qu'il faut savoir aussi, quand vous arrêtez de manger le sucre, ça vous régule au niveau de l'appétit. Parce qu'en fait, quand vous mangez du truc très sucré, ça va faire des pics glycémiques et ça vous régule pas l'appétit, au contraire, ça vous donne des fringales, quoi. Alors que là, c'est terminé. Donc franchement, c'est tout bénef de passer au xylitol. Moi, vous me ferez toujours en faire la promotion. Je suis vraiment fan. C'est un sucre qui a le même pouvoir sucrant. Enfin bon, je le trouve tellement au top. Le seul bémol, je vous l'accorde, c'est son prix. Puisqu'il est, on le trouve en fait entre 11 € et 17 € le kilo. Donc je sais que c'est pas donné. Mais bon, voilà. Sachez, mesdames ou messieurs, si vous voulez perdre du poids ou etc., commencez par cette chose-là. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Le seul problème, c'est que bien évidemment, il faut faire à manger soi-même. Parce que sinon,
bah, du sucre, il y en a de partout. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, tant que j'étais en train de parler de la perte de poids, etc. Aussi, quelque chose que j'ai constaté depuis que j'ai arrêté le gluten, hein, à la maison aussi, du coup. Eh bien, si vous voulez, mon fils aussi constate que quand il ne mange pas de gluten, il a de la perte de poids. Et dès qu'il mange du gluten, il gonfle un petit peu, quoi, à chaque fois. Et ça, on le constate pas avec le lycée, parce que bien évidemment, à la maison, on mange sans gluten. Et au lycée, eh bien, il mange avec gluten. Et donc on s'est rendu compte aussi de cette différence-là. Donc je dirais quand vous avez envie de perdre du poids, déjà bah, limitez le gluten et puis bah, le sucre, quoi. Clairement, le sucre c'est la base, quoi. Hein. Bon bah ça y est, hein. Ça crame déjà. On a eu que quelques jours là de grosse chaleur et c'est déjà tout en train de cramer, quoi. Cette année c'est vraiment compliqué, hein. Je suis toujours un peu en train de me poser des questions et je sais pas trop qu'est-ce que je fais, quoi, avec mon potager cette année. Je pense que parce que là j'ai arrosé, en fait, j'ai passé 500 litres pour arroser un petit coup avant les grosses chaleurs, mais bon, il va faire tellement chaud là, ça crame tout déjà. Même j'ai passé un petit coup d'arrosage en 2 jours ou 3 jours, là il va falloir que je recommence. Et j'ai bien peur que cette année ça le fasse pas dehors, ça va être trop compliqué de maintenir tout ça dehors, ça va faire trop d'aller-retour au puits, etc. Donc je pense que je vais tout laisser mourir dehors, et puis que je vais me concentrer sur la serre, mais le problème c'est que j'ai du mal à laisser tout mourir dehors, parce que ça fait de la peine, quoi, c'est de donner du mal et de voir que tout meurt à cause de ce problème de sécheresse et le sol qui ne s'est pas rechargé. D'ailleurs, je discutais avec un paysan là, parce que la dernière fois je lui ai apporté des œufs, et sa femme a des problèmes un peu de surdité, etc. Et du coup, quand je suis passée chez eux, c'était ouvert, et puis j'ai vu personne, quoi. J'essayais d'appeler, mais bon, sa femme m'a pas entendu avec ses problèmes. Donc j'avais laissé les œufs comme ça, quoi. On s'était pas vu, et donc, voilà, il est venu me remercier. Et il me disait qu'il commençait sacrément à s'inquiéter, quoi. Notamment pour les sources. Alors il me dit pour l'instant ça va, ça se tarit pas trop, mais moi j'ai toujours de l'eau dans mon puits là-bas, mais si vous voulez c'est le dernier, c'est celui qui récupère le plus. Tous ceux qui sont un petit peu avant sont plus bas, et d'ailleurs là-bas j'ai une mare qui est très très basse. Là, depuis que je suis ici je ne l'ai jamais vue aussi basse, on voit vraiment que voilà, le sol n'a pas été rechargé par les pluies, et c'est vrai que ça commence à poser question, et les paysans ici s'en posent quand même énormément. Donc tant que pour l'instant il y a encore un peu d'eau dans les sources, ça va, mais bon, si ça se passe des années comme ça sans pleuvoir, sans truc, à un moment donné, les sources elles vont se tarir, quoi. Donc bon, on va voir ce que ça donne, mais voilà, là je suis un peu... voilà, je suis en train de me poser pas mal de questions, à savoir qu'est-ce que je vais faire avec le potager à l'extérieur. Heureusement que déjà, dans la serre, ça se passe bien. Au moins déjà là-dedans je fais des belles récoltes, et rien qu'avec la serre, mine de rien, ça me permet de alléger mon budget sur 3-4 mois, qui est quand même pas négligeable. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est pas avec ma petite serre que je vais réussir à être autonome. Voilà mon petit squat des nuits trop chaudes, c'est trop bien en ce moment. Et donc j'en profite pour bouquiner un petit peu. Et puis recevoir du monde. Cette semaine j'ai reçu Sophie qui est passée, et c'était une rencontre super sympa, une chouette petite nana. Voilà, c'était bien cool, elle a passé quelques jours ici sur le terrain, et c'était fort sympathique voilà, d'avoir une autre femme avec soi. Donc voilà, cette semaine ça a été cool, des rencontres, voilà, pas trop de travail, vu qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais voilà, beaucoup de rencontres et de beaux moments, et ça fait plaisir. Je voulais aussi, vous voyez derrière là-bas, ça c'est ma chienne. J'avais laissé un coussin là, d'habitude elle touche pas. Et là, je sais pas, elle s'est excitée, elle m'a débaroulé un coussin. Bon, c'est pas grave, les coussins que je mets dehors de toute façon c'est des trucs pour traîner, c'est pas bien grave, quoi. Voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dans un mail, et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me pose la question, et donc du coup je me suis dit s'il y en a qui se posent la question, peut-être qu'il y en a d'autres qui se la posent aussi, donc pourquoi pas vous en parler dans une vidéo. Mais c'est concernant les partenariats. Il y en a qui me demandent, mais Vénus, pourquoi toi tu fais jamais de partenariat, etc.
Et donc, en effet, je ne fais jamais de partenariat et donc je vais vous expliquer pourquoi. Je suis sollicitée, comme tout le monde, à partir du moment où vous dépassez en fin de compte les 10 000 abonnés, vous êtes énormément sollicité pour du partenariat. Bon, alors déjà, il y a la majorité, déjà il y a la moitié en fin de compte des trucs de partenariat qui sont pas intéressants, quoi. Ça n'a rien à voir avec ma chaîne ou quoi que ce soit. Et puis après, il y a l'autre partie qui pourrait être intéressante. Mais en fin de compte, le seul problème, et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, les partenariats, c'est-à-dire que soit selon le nombre d'abonnés que vous avez, moi en l'occurrence avec mon petit nombre d'abonnés je pèse rien du tout quoi. Donc bon, au pire des cas ils m'envoient moi un truc gratuit et je le teste, après je vous fais une vidéo pour vous en donner mon retour et voilà quoi. En fait l'histoire ça se passe comme ça. Moi ce qui me chagrine en fait si vous voulez dans ce truc là, c'est qu'en fait les marques ne vous laissent qu'entre 1 semaine et 15 jours pour tester le produit. Et moi, clairement, non, je suis désolée, mais moi, ça ne me convient pas. Je trouve que c'est vraiment de l'arnaque, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Enfin, comment on peut se rendre compte de la qualité d'un produit, etc., en le testant 1 semaine ou 2? Enfin bon, c'est complètement une aberration, quoi. Alors des fois, les marques, elles me disent, moi je leur dis, écoutez, non, moi je ne suis pas intéressée parce que, voilà, je leur dis le pourquoi du comment, si vous me laissiez plus le temps de tester le produit et que j'en fasse un réel retour à ma communauté qui soit sincère, etc., pas de problème. Je lui dis, mais si jamais vous ne voulez pas faire ça, je dis, moi je m'en fiche, je cours pas après les partenariats, j'en ai pas besoin. Donc, moi je plaque l'affaire, ça me va très bien. Et donc, généralement, les marques me disent, ah mais non, mais vous savez, nos produits sont fiables, sont sûrs, on n'a pas besoin d'attendre tant de temps. Et ben, c'est ton problème, quoi. Fais ta vie. Mais en tout cas, moi, jamais je ferai un truc de partenariat sur un truc que j'ai testé que 1 semaine ou 2, vous en faire un retour qui sera forcément faussé, quoi. Donc non, il n'y a que dans la durée qu'on peut se rendre compte si un produit il est bien ou non quoi. Donc voilà, c'est pour ça que sur ma chaîne vous ne voyez pas de partenariat et que du coup à mon avis c'est pas prêt d'arriver que je fasse un partenariat avec quelqu'un, sauf peut-être quelque chose d'une marque ou un truc que j'aurais déjà testé moi parce que je l'aurais acheté moi et à ce compte-là que je pourrais vous faire un vrai retour sincère quoi. Mais voilà, c'est pas trop mon délire donc. Si vraiment vous vouliez que je teste des choses, en fait, ce que je pourrais mettre en place, c'est une cagnotte, si vous voulez, spéciale pour ça. Et on se mettrait des objectifs, à savoir, voilà, on commence par acheter quoi, tester quoi, et j'achète, je teste. Et après, je vous fais un vrai retour sincère. Vous voyez, là, à la limite, je trouve ça plus correct, quoi. Mais voilà, faire les trucs avec les marques qui vous laissent tester le truc, même pas 1 semaine, vous passez un retour. Non mais c'est trop du fake quoi, franchement. Voilà, c'est pour ça, les gens sur internet qui vous vendent des produits comme ça de partenariat qu'ils ont testé entre 1 ou 2 semaines, faites attention quand même sur ce qu'ils vous disent, prenez le temps. Et généralement, au bout d'1 an après, ces youtubeurs là, des fois refont voilà, des vidéos sur le sujet pour en dire un peu plus, ils se sont rendus compte un peu plus des erreurs, des machins, des trucs, bref. Donc des fois, généralement, entre la première vidéo qu'ils ont sortie après 1 ou 2 semaines d'essai et puis une qui vont ressortir 1 an plus tard, par exemple, il y a quand même voilà, des petites bricoles qui se sont rajoutées entre. Donc voilà, faites quand même attention sur ce niveau-là, parce qu'on a vite fait de se faire avoir, et donc voilà. Faites attention, ne buvez pas les paroles des youtubeurs que vous aimez bien sous prétexte que vous les aimez bien. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Lundi prochain, je ne sais pas s'il y aura une vidéo, mais peut-être que je vous ferai un live samedi soir, car je m'absente à la fin de la semaine. Et donc je vais être dans un endroit où je vais capter un réseau de malades. Et donc peut-être, si j'ai le temps, que je vous ferai un live samedi soir ou dimanche soir, on verra. Je vous balancerai peut-être un truc dans l'onglet communauté, mais bon, vous savez que j'ai du mal à être assidue et j'ai du mal à m'imposer des choses en fin de compte. Donc voilà, c'est pour ça que moi c'est un peu tout one shot quoi. Quand j'essaie de faire un live, je préviens personne ni rien parce que ça me prend comme ça quoi. Et que si je planifie à l'avance, je vais plus avoir envie de le faire le live. Je sais c'est dingue, mais moi à la base je suis une meuf, j'aime pas me mettre des contraintes, sinon j'ai plus envie de le faire. Et voilà. Et donc déjà j'arrive à mettre la contrainte de sortir une vidéo tous les lundis, ce qui est, reconnaître que c'est quand même pas mal. Hein. Mais bon voilà, il faut pas trop m'en demander non plus. Mais voilà, sachez que j'essaie de vous faire soit un live, soit je vous sors une vidéo lundi, on verra. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez quelque chose. En attendant les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.